Donc maintenant, on va traiter la partie configuration des services euh, réseau, web, DNS, FTP, SMTP, ainsi de suite. Donc en ce qui concerne la zone DMZ. Donc maintenant, premièrement, on doit veiller à voir est-ce que notre réseau a été bien configuré. Donc, je vais par exemple commencer par l'agence à FES. Donc, je vais vérifier. Donc, voilà, j'ai fait bien ma configuration IP. Donc, dans cette partie-là, dans le subnet 1, SB, donc c'est une configuration statique. Donc, j'ai bien configuré l'adresse IP de la machine. J'ai bien configuré le sous-réseau, la gateway par défaut qui est ici, cette gateway-là. Et finalement, l'adresse du serveur DNS. Le serveur DNS, il existe dans l'agence de CASA, donc dans la zone DMZ. Donc, bien sûr, pour bien tester ça, on va voir que on va aller, bien sûr, à desktop. Premièrement, on doit bien configurer l'adresse IP du serveur DNS avant d'activer le service lui-même. Donc, on a bien l'adresse IP qui est configurée, c'est 10.6.0.66 avec le masque approprié de ce sous-réseau de la zone DMZ. Puis on a la gateway, c'est 6.0.65, c'est la gateway. Et finalement, on a le DNS serveur, donc je peux poser la même adresse, sinon je peux même pas ne pas utiliser cette adresse-là si je veux, parce que ce sera ça le serveur DNS lui-même. Très bien. Donc initialement, on doit déjà avoir programmé l'ensemble des routeurs, des interfaces, des adresses IP des routeurs et des interfaces IP de nos machines ainsi que le service DHCP. Donc tout cela doit être testé. Et je peux faire ça tester ça par des commandes ping. Je peux faire ping par exemple vers le service vers la zone, le service DMZ, le serveur DMZ, faire un ping de PC H1, qui est ce PC-là, de FES vers la zone DMZ à CASA. Donc, j'aurai ping 10.6.0.66. Donc, voilà, le ping, ça passe sans aucun problème. Ce qui fait que le routage, il n'y a pas de problème de routage de FES à CASA. Donc, je vais essayer de voir est-ce que je peux sortir vers Internet. Donc, je vais faire un ping vers l'adresse IP qui réside dans Internet. J'ai pris l'exemple de l'adresse IP du serveur de Cisco.com, qui est l'adresse IP 5.2.2.2. Donc, je vais faire un ping vers 5.2.2.2. Voilà, le ping, ça passe correctement. Et donc, j'ai un routage complet de H1 vers l'agence à CASA et de H1 vers Internet. Donc, j'ai bien configuré mes routeurs, j'ai bien configuré le routage statique de l'agence de CASA vers les agences internes à FES et des agences de l'agence de FES vers les agences internes ou l'agence DMZ et l'agence interne de CASA et puis vers Internet en configurant une gateway par défaut, ce qu'on appelle la default gateway. Très bien. Donc, ce qui fait que la configuration table de routage ainsi que la configuration des interfaces des routeurs est bien faite. Maintenant, on va aller bien sûr vers la partie configuration des services. Donc, après vérification de les liaisons IP entre les agences, on peut maintenant configurer service par service. On va aller premièrement au service DMZ. Donc, le service DMZ, c'est quoi? C'est ce qui nous assure la conversion entre nom de domaine. Par exemple, je vais faire le nom de domaine netcom.ma et une adresse IP. Comment c'est que nos agences, comment c'est que les hosts ou là les humains ne se rappellent pas des adresses IP, on peut pas se rappeler des adresses IP avec des chiffres, on peut se rappeler plus de noms de domaine.
Ça veut dire les noms domaines netcom.ma ou ensa.ac.ma, ainsi de suite. Donc on se rappelle des noms de domaine, on ne se rappelle pas des adresses IP, et c'est ça le rôle du serveur DNS. C'est que je vais lui poser la question, donnez-moi s'il vous plaît l'adresse IP de netcom.ma, et c'est lui qui va me donner l'adresse IP. Si bien sûr il est autoritaire, ça veut dire si l'adresse IP il est enregistré dans ce serveur. Sinon il va chercher via les autres serveurs DNS le nom de domaine que vous voulez joindre, vous voulez connecter. Alors, l'adresse IP de netcom.ma, l'adresse, je vais noter ça, l'adresse IP, donc j'aurai 10.6.0.67, c'est ce que j'ai fixé pour mon serveur web. Donc je vais juste le noter ici, j'en aurai besoin par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le serveur DNS et je vais aller dans le volet service. Ça, bien sûr, je dois avoir déjà attribué correctement les adresses IP de ce serveur. Il doit être joignable via IP parce que le service DNS, c'est une application. Donc, je vais aller au service, puis au DNS et je vais ajouter des records. Ça veut dire je vais ajouter des enregistrements. Donc, je vais dire que netcom.ma, c'est l'adresse IP qui lui correspond, c'est 10.6.0.67. Voilà, et je vais ajouter. Puis www, le host www.netcom.ma, si je veux le joindre directement, ça va être la même adresse IP 10.6.0.67. Cisco, voilà, cisco.com. Ça va être 5.2.2.2 add et www.cisco.com aussi, je vais le noter comme 5.2.2. Donc j'ajoute des adresses. Bien sûr, le serveur DNS, les adresses que je vais ajouter, je dois être propriétaire ou là je dois être responsable de ces domaines. Sinon, le serveur DNS doit joindre les serveurs responsables de ce domaine. C'est très bien, donc je vais ajouter un autre nom, par exemple test.co.ma, par exemple, .co.ma, à titre d'exemple, et je vais ajouter son adresse IP, je vais dire 2.2, une adresse IP convenable, 2.2, là je vais utiliser notre adresse, 15.0.1 par exemple. Je vais juste à titre d'exemple. Très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, voilà, j'ai ajouté, j'ai rempli les domaines et leur équivalent en adresse IP. Voilà, c'est ça le service DNS. Le service, attention, le service doit être on et pas off pour que ce soit activé sur mon serveur DNS. Donc il faut veiller juste à ça. Parce qu'on a en desktop IP, on a bien configuré l'adresse IP, la gateway, voilà, le masque, et aller au service DNS, et on va ajouter les entrées DNS. Essayons de tester maintenant. Donc, on peut aller à n'importe quel host, et on peut aller, je suis maintenant à l'agence de fait, je peux faire la commande nslookup. Donc, c'est une commande, pardon, nslookup. Donc, nslookup va directement joindre le service DNS. Bien sûr, il va le joindre que si, bien sûr, 10.6.0.66, c'est l'adresse IP du serveur DNS, il va le joindre parce que j'ai entré le serveur DNS ici. Dans la configuration d'adresse IP du host 1, j'ai entré l'adresse du serveur DNS. Et donc ici, dans les commandes promptes, je peux revenir ici, voilà, je suis dans nslookup, et le serveur DNS me demande ce que je veux chercher. Donc, je vais lui dire, je vais chercher www.cisco.com. Voilà, il me donne, voilà le authoritative answer, voilà l'adresse IP de ce que tu cherches. Je
peux lui dire voilà netcom.ma, voilà il me donne voilà l'adresse IP de netcom.ma, ce que j'ai entré. Donc je peux entrer une adresse IP s'il ne connaît pas l'adresse IP. Par exemple, je peux dire younes.ac.ma. Cette adresse IP, je l'ai pas entrée ici et j'ai pas d'autre serveur DNS pour chercher cette réponse. Alors ce qu'il va me dire, il va me dire que can't find l'adresse, il ne peut pas trouver l'adresse. Bien sûr parce qu'il n'est pas saisi ou il n'y a pas de serveur à joindre pour ce nom de domaine. Exactement, donc je peux maintenant, j'ai vérifié maintenant le bon fonctionnement de mon service DNS. Maintenant je peux activer aussi activer l'autre service qui est le service web. Donc le service web, donc voilà, j'ai dans la zone DMZ mon serveur web. Donc, je vais aller premièrement, la même chose, je dois lui fixer une adresse IP. Donc, les serveurs doivent avoir une adresse IP fixe. Donc, je vais aller à 10.6.0.67, c'est l'adresse IP de mon serveur web. Le nom, le masque, la default gateway et le service DNS, si j'ai besoin de service DNS pour mon serveur web. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien. Donc, je vais aller au service. Et c'est quoi le service web? C'est le protocole applicatif HTTP, ou ce qu'on appelle Hypertext Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole client-serveur. Là, j'active la partie serveur pour HTTP et pour HTTPS sécurisé, et je peux poser ici voilà, mes configs web, voilà, mes pages web que je peux configurer à ma guise, d'accord? Ok, je reviens ici. Donc, ici, c'est mes pages web, en effet. Donc, c'est les pages qui vont être ouvertes si je demande, bien sûr, ce serveur-là, qui est le serveur web. Donc, je vais demander par une requête HTTP et j'aurai le serveur, celui-là va me répondre par des HTTP response. D'accord, donc je suis ici. Et je vais aller sur un client. C'est quoi le client HTTP? C'est le navigateur web. Donc, le navigateur web, et je vais cliquer sur le navigateur web et le navigateur va me demander un URL. Un URL, c'est une adresse unique pour désigner une ressource unique vers Internet. Donc, je vais faire www ou là, je vais faire netcom.ma. Donc, c'est une ressource unique. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré netcom.ma dans le serveur DNS. Donc, ce que je vais faire, mon ordinateur, c'est qu'il va chercher l'adresse IP via le serveur DNS de netcom.ma. Il va retrouver netcom.ma et c'est l'adresse IP qui sera netcom.ma, c'est 10.6.0.67. Puis, il va renvoyer une requête HTTP vers le serveur 10.6.0.67 demandant les ressources disponibles de netcom.ma. Le serveur va répondre en envoyant la page web demandée au navigateur. Donc, je vais cliquer sur Go et voilà. Donc, site web netcom, ça veut dire que j'ai pu joindre le serveur web netcom directement. Donc, je peux accéder, voir les pages voilà, qui sont disponibles, accessibles via mon serveur web. Voilà, c'est assez simple que ça. Bien sûr, c'est dans la partie juste configuration, mais par la suite, vous allez comprendre sur le cours installation des services réseau, comment installer ces différents serveurs. Passons maintenant au service FTP. Le service, donc je vais noter ça, service Trivial FTP. C'est un protocole de transfert de fichiers basique sans sécurité. Donc, il n'y a pas de login, pas de mot de passe, pas de chiffrement. Il y a le protocole FTP, File Transfer Protocol, qui est un protocole sécurisé avec un login et password. Mais les données ne sont pas cryptées. Les données pas cryptées. Ça veut dire pas de protection de données qui sont transférées. Pas de cryptage. Et on a le Secure FTP. SFTP. Secure FTP, ça veut dire qu'il y a un login, il y a un login
et un password. Et la data est cryptée lors du transfert. Ça veut dire qu'il y a une protection, il y a un cryptage des données qui sont transférées, donc on ne peut pas les capturer. D'accord? Si on les capture, ils sont cryptés. Très bien. Donc on va tester les deux services FTP qui sont disponibles ici. C'est les services qui sont disponibles ici via notre serveur FTP, TFTP. Donc on a le TFTP, Trivial File Transfer Protocol, donc qui doit être on, pour activer par défaut ici. Et on a le service File Transfer Protocol, donc avec un login et un mot de passe. Donc je vais créer des logins, donc je vais supprimer les anciens logins. Et je vais créer un nouveau login et un nouveau password. Je vais dire par exemple Younes et le password ça sera Cisco à titre d'exemple. Comme ça, vous aurez donc un exemple. Donc je vais ajouter les droits. Donc je peux avoir tous les droits. Donc c'est parce que lorsque je vais ajouter un utilisateur au service FTP, je dois donner les droits d'écriture ou des lectures ou de supprimer ainsi de suite. Donc je peux donner des droits parce que c'est un protocole de transfert de fichiers. Ça me permet aussi de télécharger les fichiers si je veux réacquérir mes fichiers par la suite. Alors ce que je vais faire comme un cas d'application, je vais entrer dans l'agence AFES et je vais essayer premièrement d'aller vers le routeur. Voilà, ici je suis à l'agence de FES et je veux par exemple envoyer mes fichiers vers le serveur TFTP afin de sauvegarder mes configurations. Donc je vais faire enable. Donc je vais premièrement tester un ping. Est-ce que j'arrive premièrement du routeur de l'agence de FES à joindre le serveur TFTP? Donc je vais faire un ping vers 10.6.0.68. Voilà, le ping, on va tester. Donc ça peut prendre un tout petit peu de temps, ça marche. C'est excellent. Donc j'ai deuxième ping 5 sur 5, ça passe correctement. Donc maintenant, je vais essayer de voir mes fichiers. Donc je vais faire dire. Donc voilà, j'ai mon iOS, mon système d'exploitation via le routeur et donc des fichiers ainsi que d'autres fichiers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je peux premièrement, sans login, sans mot de passe, copier par exemple ma configuration, ma startup config ou ma running config, les copier vers le serveur TFTP pour un besoin. Donc c'est très simple la commande, je vais faire copy en mode de copy running config par exemple, copy running config, voilà, copy running config, vers par exemple vers copy running config vers le serveur TFTP via le protocole TFTP. Donc voilà, il va me demander, donc voilà ma commande, copy running config to serveur TFTP via le protocole TFTP. Donc on va me demander l'adresse du serveur TFTP. Bien sûr, ici j'ai activé le service TFTP. Donc il me demande ni mot de passe et mes données ne seront pas cryptées, ni mot de passe ni login. Donc je vais directement dire voilà l'adresse de mon serveur TFTP. Directement, il me donne, donnez-moi la destination file name, je vais sauvegarder, je vais dire voilà routeur SB run config, je vais le nommer comme ça, run config, et voilà. Writing running config, il a écrit la configuration et maintenant je peux voir est-ce que ma configuration elle est bien écrite. Donc je vais aller vers le service TFTP et voilà ma configuration qui est bien écrite RSP run config. Donc j'ai bien lu ma configuration, j'ai bien transféré ma configuration running config vers le serveur de FES, vers le serveur TFTP.
Donc, mais là, regardez, il n'y a ni un login ni mot de passe. Je n'ai qu'à spécifier l'adresse IP le serveur TFTP. Et via le protocole trivial FTP, il va transférer mon fichier choisi vers le serveur distant. Bien sûr, le service ici doit être activé. Maintenant, j'ai déjà aussi activé même dans le serveur, j'ai déjà activé même le protocole FTP. Mais là, j'ai quand même une petite protection, j'ai un login et un mot de passe. Pas n'importe qui pourra écrire ou la modifier les données. C'est pas comme Trivial FTP. Donc, maintenant, pour copier dans le serveur FTP, je dois entrer un login et un mot de passe. Donc, je vais entrer le login et le mot de passe que j'ai saisi dans FTP, donc IP FTP username, et je vais entrer mon nom d'utilisateur, celui que j'ai utilisé, c'est Younes. Voilà, pour FTP, c'est Younes et le password 665. Donc je vais entrer ça. Donc je retourne ici, IP FTP username, IP FTP password, mon mot de passe qui est Cisco dans cet exemple. Et afin de copier, je peux faire facilement copie. De même, copie par exemple flash. Je peux copier le contenu de la mémoire flash, par exemple, vers FTP. Alors, source file name, donc il me dit voilà c'est quoi le nom du fichier source, donc je vais dire voilà flash, je vais copier l'iOS, je vais copier l'ensemble de l'iOS, voilà j'ai choisi le fichier donc de flash, de la mémoire flash, et adresse or name of remote host, ça veut dire le serveur. Donc je vais dire voilà c'est 10.6.0.68 qui est l'adresse IP du serveur FTP. Destination file name, il me dit voilà le destination file name, je vais dire c'est l'iOS du routeur site B par exemple. Voilà, je vais le faire comme ça. Voilà, et il va transférer l'ensemble de l'iOS au serveur. Il est en train maintenant d'écrire writing au serveur FTP. Donc ça peut prendre un tout petit peu de temps. Je vais accélérer un tout petit peu le temps de simulation afin de faciliter les choses. Là, et je retourne vers mon voilà, j'accélère un tout petit peu le temps. Voilà, donc on retrouve dans notre fichier bin dans votre serveur FTP, on retrouve l'iOS qu'on a transféré. Donc généralement donc le serveur, le client qui est client FTP, qui est notre routeur de l'agence à FES, va compléter l'envoi. Donc il va écrire ça via le protocole FTP dans le serveur. Il va vous donner des informations qui sont copiées. Donc on peut retrouver ça via le serveur FTP. Donc inversement, on peut extraire en utilisant la commande copie FTP vers flash. On peut choisir un contenu du serveur FTP qu'on peut copier, l'extraire de Casa. C'est juste on inverse les commandes. Je peux faire copier du serveur TFTP ou du serveur FTP vers flash. Ça veut dire je vais copier des données du FTP vers le flash. Il va me demander l'adresse IP 068 du serveur. Il va me donner quel fichier je désire copier depuis le serveur FTP. Donc je vais choisir par exemple un fichier que je désire copier depuis le serveur FTP. Donc je vais prendre un exemple, voilà, n'importe quel fichier, par exemple ce asa.da, où je peux copier même ce iOS RSP, le recopier dans mon dossier. Donc je vais le choisir et tout ça sera recopié à la fin, tout court. Voilà, maintenant je suis sorti, mais on peut faire la commande inverse pour extraire les données via FTP ou via TFTP vers mon serveur, mon routeur depuis l'agence de FES.
Donc voilà le protocole, c'est ça le protocole, l'importance du protocole FTP et TFTP. Bien sûr, je recommande l'utilisation ici dans Packet Tracer de FTP au lieu de TFTP parce que FTP c'est protégé au moins par un login et un mot de passe. Mais attention, vos données lorsqu'ils sont transférés ne sont pas cryptées. Donc malheureusement ici dans Packet Tracer il n'y a pas de secure FTP, donc pas de SFTP. Donc c'est le protocole qui crypte les données crypte les données lors de leur transfert. Voilà, donc nous par exemple j'utilise FTP. Moi par exemple dans mon ordinateur j'utilise par exemple un serveur donc FTP, donc je peux par exemple gérer les sites et montrer quels sont les sites que j'utilise. Donc je peux ajouter un nouveau site et je peux spécifier est-ce que je vais utiliser FTP ou Secure FTP, ainsi que le nom des hosts, l'utilisateur, le mot de passe, et je peux me connecter à mon serveur à distance. Voilà, très bien. Ça c'est bien. Donc passons maintenant au service suivant qui est le service mail. Maintenant, passons comme j'ai déjà dit, à la partie configuration du serveur mail. Donc, je vais prendre comme serveur mail aussi le serveur 10.6.0.68. Et dans ce serveur, dans la partie email, donc, je vais supprimer tout ça et je vais refaire. Donc, la partie email, donc, je dois activer premièrement le service, le protocole SMTP qui est le protocole Send Mail Transfer Protocol pour le protocole de transfert des emails, et on a le protocole POP, c'est le protocole de réception des emails du serveur vers le client. Donc pour expliquer un tout petit peu cela, donc je vous ai déjà laissé ça dans le contenu du cours. Donc le protocole SMTP, Send Mail Transfer Protocol, va servir à envoyer à partir d'une application cliente le mail vers le serveur, et le serveur vers le serveur ou vers lequel le service, le récepteur il est abonné. Et par la suite, pour extraire le mail, on a deux protocoles clients pour avoir le mail. Pour avoir le mail, on a deux protocoles. On a le protocole POP pour recevoir le mail, ou bien on a le protocole IMAP. Donc POP, c'est le protocole qui va, au niveau lorsque tu vas allumer ton application de messagerie. Donc, ton application de messagerie va à l'aide du protocole POP envoyer une demande au serveur demandant d'extraire les mails que vous avez reçus. Donc, le serveur va vous envoyer les emails et va les supprimer du serveur. Donc, attention, le protocole POP ne garde pas des copies de tes mails. C'est pas comme Gmail. Alors, le protocole qui permet de garder des copies de tes mails, c'est en utilisant le protocole client IMAP. Donc ici, dans notre simulation Packet Tracer, on n'a pas de protocole IMAP, on n'a que le protocole POP. Et donc, le serveur ne va pas garder une copie de tes mails. Donc, essayons d'activer premièrement le SMTP, c'est pour l'envoi des emails. Et le POP, c'est pour recevoir mes mails à partir de mon client de messagerie. Donc, je vais activer les deux services au niveau de mon serveur. Je vais écrire le nom de domaine, c'est netcom.ma, c'est mon domaine. Et je vais ajouter des clients. Je vais prendre par exemple Younes comme un premier client. Un mot de passe, je vais utiliser Younes, à titre d'exemple. Plus, je vais ajouter un autre utilisateur Karim, un password Karim. Voilà, je peux avoir d'autres utilisations, Mohamed, avec un password Mohamed, ainsi de suite. Donc, le serveur va authentifier les personnes qui veulent accéder à la messagerie, au serveur de message, via le protocole SMTP ou le protocole POP pour extraire leurs emails. Pour envoyer des emails, ils vont utiliser SMTP. Pour extraire leurs emails, ils vont utiliser POP. Bien sûr, le serveur ici, il ne va pas garder leurs emails. Dès qu'ils vont extraire leurs emails, il va les supprimer parce qu'il utilise le protocole POP. Si on veut garder des copies de nos emails, on va utiliser le protocole IMAP. Très bien.
Donc voilà, j'ai configuré mon serveur. Donc je peux maintenant configurer mes clients de messagerie. Donc je vais entrer ici. Je vais entrer dans un PC parmi les PC. Ça, je vais l'appeler le PC de Younes par exemple. Et je vais aller à l'application cliente email. Client mail. Voilà, je vais configurer mon client mail. C'est quoi mon nom? Mon nom c'est Younes. Mon adresse mail c'est younes@netcom.ma. Je suis dans le domaine netcom.ma, donc ma messagerie est comme ça. Le serveur d'envoi des mails, c'est 10.6.0.68. C'est le serveur que j'ai utilisé. Et pour le incoming, pour recevoir et pour ressortir les emails, ça sera le même serveur. Donc, username c'est Younes, le password c'est Younes. Donc voilà, je peux cliquer sur Save pour sauvegarder. Voilà, j'ai mes configurations, c'est ça. Save. Et maintenant, je peux envoyer des emails, recevoir des emails, ainsi de suite. Voilà, ça c'est mon client Younes. Donc je vais entrer à nouveau sur un autre réseau. Je vais aller vers celui-là par exemple. Et je vais aller activer le client Karim. Karim, voilà, c'est Karim. Karim @netcom.ma 10.6.0.68 voilà, 10.6.0.68 pour le serveur mail incoming et le outcoming. Le Karim pour username et password c'est Karim. Moi j'ai fait le même login, c'est le même que le mot de passe. Voilà, voilà ma configuration mail qui est bonne ici. Je vais envoyer par exemple un mail. Je vais cliquer sur Compose. Je vais envoyer un mail à Younes. Je vais faire to Younes@netcom. Comment on fait par ma adresse de message? Il y en a. Mail de test. Bonjour, donc je vais dire bonjour Younes. Moi c'est Karim. J'envoie un message à Younes. Bonjour Younes, c'est Karim. Voilà, je teste le serveur de messagerie. Bonne réception. Voilà, automatiquement, j'ai cliqué sur Send pour voir. Donc voilà, j'ai ici Send email to Younes. Voilà, il va envoyer ça par IMAP au serveur. SMTP, et donc l'information maintenant il est dans le serveur SMTP et l'envoi il est success. Maintenant je vais essayer de recevoir ce mail là. Je suis Younes, j'entre dans mon network, mon serveur de messagerie, et je vais aller voir la config. C'est bien, c'est moi Younes, voilà, c'est moi Younes, et je vais aller à receive, boîte de réception. Donc je vais trouver bien sûr, voilà, dès que je clique sur receive, automatiquement le serveur va m'envoyer via IMAP, ou bien via POP. Donc l'exemple est via POP, va m'envoyer une copie de mon message. Voilà, le mail c'est de Karim, et bonjour Younes, c'est Karim, et je teste le serveur de messagerie, bonne réception. Donc je peux bien sûr répondre, replay à Karim, bonjour Karim, et c'est bien reçu, par exemple, c'est bien reçu, et j'envoie à Karim tout ça, et je peux tester que Karim a bien reçu le message via son serveur, via son application, receive, Karim a reçu, voilà, de Younes, bien reçu, bonjour Karim, c'est bien reçu. Très bien, donc voilà, le service de messagerie, il est bien configuré. Donc on a besoin du nom de domaine à appliquer au serveur, activer les services, les deux. Attention, c'est le SMTP pour renvoyer des emails et POP pour recevoir ton mail, ajouter des comptes d'utilisateurs et ajouter le domaine utilisé. Ce sera le domaine qui sera arrobas, ainsi de suite. Voilà, c'est bien pour le service de messagerie. Passons maintenant au protocole NTP. Le protocole NTP, Network Type Protocol, c'est un protocole qui va permettre de définir le temps pour nos équipements et hosts, bien sûr, et hosts aussi réseau.
Et host, que ce soit réseau et des équipements réseau et les hosts, de façon générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, via le protocole NTP, nous avons un serveur NTP. Donc, je vais prendre ici le cadre, ce même serveur-là. Je vais le définir comme avec, je vais activer l'application NTP. L'application NTP, c'est elle qui va définir le temps. Donc, je vais dire, voilà, on est en novembre 2025, on est en 17 novembre. Voilà, je règle le temps. J'active le service, donc attention, le service doit être activé sur l'état on. Je peux activer même l'authentification si je veux authentifier le client avant de leur donner l'adresse. Mais j'ai pas besoin maintenant. Donc quiconque pourra se connecter à mon serveur va obtenir l'adresse, va obtenir pardon le temps exact à partir du serveur NTP. Donc je vais prendre par exemple ce client-là, ce routeur-là, et je vais déclarer, donc je vais aller conf ici, je vais aller donc NTP, donc serveur, je vais définir directement le serveur, NTP serveur, et j'entre l'adresse IP de mon serveur NTP 10.6.0.68. Voilà, j'ai défini correctement donc mon serveur NTP. Maintenant, je peux faire NTP update calendar pour updater mon service, ou je peux faire do show clock pour afficher la date. Donc la date ne s'est pas encore j'essaie encore do show clock. Voilà, la date s'est actualisée, donc il faut attendre un tout petit peu le temps que le service MTP, donc la requête passe entre le client et le serveur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste j'ai juste dit à mon équipement réseau, à mon routeur, que le NTP, le serveur qui va vous donner le temps, c'est le serveur 10.6.0.68 via le protocole NTP. Donc, et j'ai demandé à updater, donc à faire une update. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? J'ai initialement fait un show clock pour afficher la date. J'ai vu que la date n'est pas encore actualisée, ça prend un tout petit peu de temps. Par la suite, j'ai attendu un tout petit peu et je refais la même commande pour show clock. Donc, apparemment, la mise à jour s'est bien faite et le serveur affiche correctement le 17 novembre 2025 la date dans laquelle je fais cet enregistrement-là. D'accord, maintenant voilà, c'est terminé pour le service NTP de base. On peut activer l'authentification, ça veut dire uniquement les personnes authentifiées vont obtenir la date du serveur NTP. Maintenant, donc le service log. Alors, je viens d'activer la mise à jour de la date. Donc maintenant, la date elle est bien configurée sur le routeur de l'agence à FES. Je veux maintenant faire quoi? Des logs. Les logs, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des alertes issues de mon équipement réseau peuvent être envoyés sur un serveur afin qu'ils soient enregistrés et traités. Donc, je vais utiliser le protocole syslog. Alors, le protocole syslog doit être activé l'état on, d'accord? Et par la suite, je vais demander à mon routeur, dès qu'il y a des logs, dès qu'il y a des alertes, de les envoyer vers le serveur via le protocole syslog. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais utiliser login et je vais utiliser l'adresse IP. Ici, j'ai fait un point d'interrogation pour voir quelles sont les commandes nécessaires. Donc, je vais faire login, je vais faire l'adresse IP du serveur log 10.0.68. Donc voilà, donc login console, login trap debugging et login l'adresse IP du serveur log. Et je peux par exemple, pour activer les logs, je peux par exemple activer est-ce que cette alerte-là, c'est bien enregistré dans le serveur syslog? Voilà, je viens de voir, donc il y a des messages d'alerte. Voilà, le système est down. Line protocol change state to down, automatiquement, donc la mise à jour. Donc automatiquement, j'ai reçu la mise à jour, j'ai reçu les informations, les alertes depuis mon routeur.
Donc le routeur va envoyer via le protocole syslog l'information au serveur de login, m'alertant que l'interface Giga 00 a tombé. D'accord. Donc attention, donc je rappelle ça parce qu'on a un tout petit peu, on s'est perdu un tout petit peu parce que les commandes ici dans Packet Tracer ne sont pas vraiment complètes. Donc pour activer le serveur log, la manière la plus basique possible, c'est login. On peut avoir login, on peut avoir un mot de passe. Mais pour activer le serveur log, rapidement, vous faites login, attention, 2G ici, pour spécifier le serveur log et l'adresse IP du serveur log. Activer le niveau de trap, ça veut dire le niveau d'alerte, c'est le niveau de debugging. Et aussi activer le login au niveau de la console. Login console, ça veut dire activer les messages log qui apparaissent à la console vont être envoyés au serveur log. C'est chose qui est faite dès que j'ai eu une alerte console qui s'est affichée au niveau de ma console, ça s'est envoyé directement au serveur via syslog. Donc les deux lignes sont bien envoyées. Si je vais aller au service syslog, je vais retrouver les deux lignes qui ont été bien reçues. Donc c'est un exemple basique du service syslog. Donc on a exposé maintenant l'ensemble des services possibles, les 12 de base, les reconnus dans un réseau. Donc bien sûr, je vais vous laisser réviser par la suite tout ça et bonne continuation.